Bonjour à tous mes petites chaussettes de Noël, c'est Yellow. Ho, ho, ho. Alors les amis, nous sommes arrivés à la 18e vidéo du calendrier de l'Avent du dessin. Dans cette vidéo, exceptionnellement pas de VS, on ne fait pas de duel, on est sur des chaussettes. Vous n'en aurez donc pas deux, mais trois, et même une cheminée en bonus. Je vous explique rapidement en détail comment les dessiner. Allez, c'est parti. Alors ici on part sur une cheminée ancienne, une cheminée ouverte. Je commence à dessiner le linteau de la cheminée, là où on va accrocher les supports qui maintiennent les chaussettes en suspension. Ensuite je dessine une boucle directement accrochée à la chaussette au niveau du support, et ensuite je dessine ma chaussette en forme extrêmement simple. Pour dessiner une chaussette extrêmement simple en format chaussette de Noël, il faut penser à la chaussette, à une de vos chaussettes, quand vous la mettez complètement à plat, quand elle est repassée. Là, à plat, il y a tout le côté maintien de la cheville jusqu'au talon qui fait une bande droite. Et après, il y a une partie qui part en biais légèrement vers le bas et qui finit en arrondi. Donc ça, c'est la forme de la chaussette la plus simple. Et ce qu'il faut faire pour les chaussettes de Noël, c'est y mettre une bande carrée au-dessus, là où il y a la moumoute, tout simplement. Ensuite je fais une décoration sur la première chaussette, là c'est une décoration de flocons de neige. Si vous voulez que je vous explique comment faire de beaux flocons de neige, je vous donne rendez-vous sur la vidéo numéro 1 du calendrier de l'Avent du dessin, réservée aux flocons de neige. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Pour la deuxième chaussette, il faut faire une chaussette du même gabarit et avec le même angle que la chaussette précédente pour que ça paraisse plus crédible. On essaie de bien repérer le biais et on a le modèle juste à côté, donc ça reste relativement facile. Ensuite, quand on a fait la chaussette, on y fait une décoration. Et ici pour la décoration, j'ai choisi de faire la tête du Père Noël, et bien sûr si vous voulez savoir comment dessiner la tête du Père Noël, c'est une phrase que je vais dire assez souvent dans cette vidéo, je vous mets le lien de la vidéo des têtes de Père Noël dans la description. Et là vous aurez deux têtes de Père Noël, deux façons de les faire, une simple et une plus réaliste. Ici j'ai opté pour la plus simple. Ensuite on va commencer à remplir les chaussettes de cadeaux et de sucreries. Alors je vous le précise tout de suite, tous les objets et personnages que je ne détaille pas ici dans cette vidéo ont déjà justement une vidéo dédiée dans le calendrier de l'Avent du dessin. Dans cette vidéo, je vais donc me concentrer uniquement sur ce que je n'ai pas encore expliqué dans les précédentes vidéos. Pour la décoration de la troisième chaussette, on va partir sur la version cartoon du Reine de Noël. Mais là, une version simplifiée de la version cartoon. Et ici, pour faire justement des versions plus simples, il faut d'abord faire les versions normales pour comprendre toutes les subtilités des dessins, pour pouvoir ensuite faire des versions plus minimalistes des objets ou des personnages. Maintenant les chaussettes sont dessinées, décorées et remplies. On va donc passer au dessin de la cheminée, quelque chose de très géométrique. Ici on va faire des bandes rectangulaires. Alors pour commencer, on va tracer l'ouverture de la cheminée, ce qui s'appelle le foyer, pour ensuite tourner autour avec des grosses briques. Au niveau des briques justement, on dessine tout de suite les joints entre les briques, c'est pour ça que je dessine tout de suite deux lignes. Dans une véritable construction, on pose une brique, on pose la colle, alors soit le ciment, soit la chaux, tout dépend de ce qu'on utilise. Ensuite, on repose une autre brique par-dessus. Il y a toujours cette épaisseur de colle qui se met entre les briques, que ce soit du même niveau ou l'une par-dessus l'autre. C'est une structure beaucoup plus solide qu'on voit partout bien sûr. Dans la partie au-dessus du foyer de la cheminée, on essaie de faire des briques de même longueur sur une seule ligne. Quand on passe sur la ligne du dessus, on n'oublie pas que chaque rangée de briques est décalée par rapport à celle du dessous. Quand on pose une nouvelle rangée au-dessus, on décale les briques pour plus de solidité, généralement d'une demi-longueur. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Ensuite ici je dessine les flammes assez rapidement. Les flammes je les dessine directement en trois versions. Là c'est le positionnement des couleurs que je dessine. Il faut savoir que l'intérieur du foyer d'une flamme est rougeoyant et très fin. Plus on part vers l'extérieur, plus la largeur de la couleur précédente s'agrandit. Pour un aspect assez simplifié, on va donc faire trois couleurs, un rouge, un orange et un jaune. Forcément le jaune va prendre beaucoup de place, l'orange presque 2 fois moins et le rouge une toute petite partie. Même si on ne fait pas la colorisation tout de suite, ça permet de comprendre pourquoi je dessine des flammes de cette forme-là. Alors maintenant, place à l'ancrage, comme d'habitude, c'est la dernière phase où on peut retoucher les petits détails, les petites imperfections. On prend son temps bien sûr, on fait attention, on vérifie bien. Et ici, vu que le thème principal c'est les chaussettes, je n'ai pas été au détail de la cheminée et je vais juste en faire le contour. Et je vais faire quelque chose que j'aime faire à ce niveau-là. Quand je fais le contour de la cheminée, je fais directement le joint au niveau des briques. J'aime bien parce que ça fait ressortir l'aspect des vieilles cheminées comme ça. Alors ici, place à la colorisation, moi j'ai choisi des couleurs assez basiques, le rouge primaire, le bleu primaire, le vert secondaire. Alors pourquoi on dit secondaire? Parce que le vert est le mélange parfait entre le bleu primaire et le jaune primaire, c'est 50-50, c'est pour ça qu'on l'appelle le vert secondaire, car il n'existe pas de vert primaire.
Pour la lumière et la brillance, il faut laisser des espaces blancs. Je m'explique. On les voit au niveau du sucre d'orge que je viens de colorer. Ici, au niveau des paquets, c'est assez facile aussi. On repère les bords et les angles et on laisse un petit vide blanc à ce niveau-là. Pour les sucettes et sucre d'orge, c'est la partie bombée, la partie la plus proche de nous qu'on laisse en blanc. C'est ce qui fait ressortir l'objet et lui donne cet aspect de brillance. Et voilà, vous savez faire de belles chaussettes de Noël à accrocher au bord de la cheminée. Alors bien sûr, moi j'en ai fait 3, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Autant de cadeaux à l'intérieur et même à l'extérieur. Des couleurs différentes et des décorations différentes. Le calendrier de l'Avent, bien sûr, continue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager au maximum si ce n'est pas déjà fait. Et je vous en remercie. Je vous souhaite de bons dessins de chaussettes et de bons dessins tout court. Un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Eh ben, c'est pas moi, avec une belle cheminée comme ça. Eh ben, je vais me prendre une petite camomille. Eh ben, j'aime bien ça, moi, la petite camomille. Hein?